Suite maintenant de notre série de la semaine consacrée aux grandes écoles de la région, des fleurons de la formation, là aussi. Ce soir, direction Épinal et son école d'ingénieurs du bois, l'ENSTIB, un lieu dédié à l'innovation qui forme chaque année 400 étudiants. Une série proposée par Malika Boudiba et Stéphane Matuchet. C'est dense. Oui, c'est à l'extérieur. Comme ça. T'as déjà essayé ça? Résolution à table. On forme les ingénieurs de demain, pas de hier. Et pour être ingénieur de demain dans le domaine du bois, les étudiants innovent. Dans un des laboratoires de l'ENSTIB, des billes de champignons et du bois en fin de vie recyclé ont permis de mettre au point un matériau isolant très performant. Les champignons ils jouent un rôle hyper important puisqu'ils sont à la fois dégradeurs du bois et on peut les utiliser pour faire des matériaux qu'on appelle des mycocomposites qui ressemblent à ça, par exemple. Tout le bois qu'on jette en déchetterie, etc., qui contient de la colle, des adjuvants, l'idée c'est justement de réutiliser ce bois pour limiter l'impact sur les forêts, donc préserver nos forêts pour en faire du vrai bois d'œuvre, de la construction, de l'architecture, etc. Et pour faire des matériaux isolants qui résistent au feu, qui ont des bonnes propriétés thermiques, acoustiques aussi, de ce type-là. De la molécule jusqu'à l'arbre. Ici, on étudie le bois dans tous ses états dès la première année. En deuxième année, on va convertir le bois en bioéthanol. On va faire des biocarburants à partir de ce bois. Alors bien sûr, dans une logique éco-responsable, avec des procédés verts, on n'utilise pas du tout de solvants, on a des choses vraiment très intéressantes pour l'environnement. Et en troisième année, ils ont même leur propre projet qu'on appelle les projets recherche et développement, qui sont très souvent connectés aux entreprises. Ce jour-là, les premières années venaient tout juste de faire leur rentrée. Une certitude, le bois les intéresse. J'ai choisi l'ENSTIB parce que je voulais quelque chose de centré sur une filière en particulier. Donc ici, le bois, ça m'a attiré. Je trouve que les constructions en bois, c'est ce qui représente l'avenir et c'est esthétiquement beau. Et en plus, on va travailler dans tout l'univers de la forêt, de la nature, et c'est ce qui m'attire. J'aime bien tout ce qui est tout ce qui est l'art. Et donc l'architecte, c'est aussi donc, les beaux bâtiments quand on se balade, etc. C'est super. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de constructions en béton, je trouve ça moins joli. Et comme j'ai fait des études de bio, je suis aussi sensible à tout ce qui est environnement. Ces étudiants vont pouvoir profiter de la grande halle technique, totalement rénovée en 2022. Parmi les enseignants, d'anciens étudiants comme Marc Jaffray, promotion 1995. Aujourd'hui, le robot est en fort développement dans toutes les industries, y compris dans le bois. On commence à en voir un peu partout dans le bois. Donc ça les familiarise avec le robot, ça les familiarise avec la programmation du robot qui n'est pas extrêmement compliquée, et ça les familiarise avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir autour d'un robot. L'industrie du bois, elle est comme toutes les autres. Il y a de l'IA dans le bois. Aujourd'hui, on fait du tri de bois, de sciage en utilisant de l'intelligence artificielle. Voilà, on a des commandes numériques comme dans les autres domaines. Je veux dire, l'informatique est aussi chez nous. La chance qu'on a ici, c'est qu'on est à peu près à 80-90% des étudiants, c'est leur premier vœu. Donc ils viennent vraiment pour travailler sur ce matériau. Et une grosse particularité, c'est qu'à la sortie, on est entre 90-100% premier emploi filière bois. Pour la première fois cette année, l'ENSTIB a connu une baisse de ses effectifs. Jusque-là, pendant 40 ans, elle avait formé 400 étudiants par an.